Les citoyens se la sont déjà appropriée parce que la Constitution a été ratifiée, validée, adoptée par référendum le 28 septembre 1958, donc il y a un tout petit peu plus de 60 ans maintenant. Elle est entrée en vigueur le 4 octobre, mais son adoption par référendum date du 28 septembre 1958. Et donc, par cette adoption référendaire, c'était une adoption par le peuple, par les citoyens. Alors effectivement, ce ne sont pas les citoyens d'aujourd'hui, mais les citoyens d'aujourd'hui peuvent toujours demander et revendiquer à ce que la Constitution change, évolue, et elle peut être révisée. D'ailleurs, une révision est en cours, elle a été interrompue du fait d'une célèbre affaire, l'affaire Benalla, mais elle va peut-être reprendre, et cette révision est préparée par le Parlement et pourrait être ratifiée, là encore, par référendum, même si habituellement elle passe par le Congrès, qui est la réunion des deux chambres du Parlement, mais le référendum est possible. Donc ça, c'est une première façon de s'approprier la Constitution. Une deuxième façon, c'est lorsque, encore une fois, on va voter, c'est un droit constitutionnel, et on va voter pour le président qui est établi par la Constitution, et donc on s'approprie là encore la Constitution. Et plus concrètement encore, lorsque l'on se retrouve dans un contentieux, dans une affaire juridictionnelle, qu'elle soit pénale ou même civile, matrimoniale ou de quelque sorte que ce soit, on peut faire valoir nos droits constitutionnel en s'appropriant la Constitution et en introduisant soit une QPC, soit en demandant au juge à ce que ces droits soient respectés. La Constitution prévoit ce que l'on appelle le droit au procès équitable, le respect des droits de la défense, et cela signifie que lorsque l'on est dans un procès, il faut que ce soit équitable, et que même si l'on est inculpé, on a des droits, on a le droit d'être défendu par un avocat, on a le droit de connaître les arguments de la partie adverse pour pouvoir se défendre. Tout cela est garanti par la Constitution, et n'importe quel justiciable peut s'en saisir. Ça va même au-delà des simples citoyens, parce qu'on n'a pas besoin d'être un ressortissant français pour se saisir de la Constitution dans le cadre d'un procès.